Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Que se passe-t-il si on sniffe du plutonium? Passons dès à présent aux réponses. D'après Loïc Boursin, la réponse à cette question est la suivante. Cette réponse pourrait sembler être à but humoristique, mais ce n'est pas le cas. Votre tête explosera, et je suis très sérieux. Premièrement, le plutonium ne se dissout pas dans l'eau. Il ne se dissoudra pas dans vos voies nasales après avoir été respiré. En fait, lorsqu'il est exposé à l'air humide, comme celui que l'on trouve dans vos sinus, le plutonium forme des oxydes et des hydrures qui vont augmenter jusqu'à 70% la taille de ce que vous avez respiré. Ça veut donc dire que votre visage gonflera. Après avoir dit ça, il est important de comprendre que ces oxydes et hydrures sont pyrophoriques. Ça veut dire qu'ils s'enflamment dès qu'ils sont exposés à l'air. Votre visage qui commence déjà à enfler s'enflammera de l'intérieur. Votre tête va exploser, littéralement. Vous n'aurez même pas à vous inquiéter de l'empoisonnement dû aux radiations car, bon, zut alors. Votre tête aura explosé avant même que vous ne ressentiez les symptômes d'un empoisonnement à cause des radiations. Source image, plutonium. D'après Michael Aramini, la réponse à cette question est la suivante. Vraiment, vous en avez d'autres des idées de ce genre? Source Google Book page 249. À partir d'études réalisées en France et aux États-Unis, nous avons vu dans le chapitre 12 qu'il a été possible de calculer la dose létale d'oxyde de plutonium 239 par inhalation. La DL 30 jours était atteinte en 30 jours avec environ 10 mg de plutonium et la DL 365 jours avec 0,37 mg. Jamais de telles quantités n'ont pu être inhalées par l'homme en situations accidentelles dans l'industrie du plutonium et du nucléaire en général. Ces valeurs résultent d'expériences où les animaux, singes ou chiens, respiraient l'aérosol de plutonium par des systèmes de respiration forcée, nébuliseurs et autres dispositifs. C'est totalement inimaginable dans le monde du travail, encore moins lors d'un acte terroriste. De plus, nous avons décrit dans le chapitre précédent la technique du lavage pulmonaire qui pourrait être utilisée par les médecins urgentistes pour les rares cas de très forte contamination. Source plutonium, mythe et réalité donc ça dépend de la dose. Risque de cancer accru. Mort. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.